Amara, toujours dans l'ombre des autres femmes de Kala, a grandi en pensant que son manque de courbe était une malédiction. Et si c'était en réalité le signe de quelque chose de plus grand, ce qu'il va découvrir va changer sa vie et remettre en question les croyances de toute sa ville. Il était une fois dans un petit village nommé Kala, où la beauté n'était pas seulement admirée, mais représentait une véritable monnaie d'échange. Les femmes du village étaient célèbres pour leurs courbes généreuses, surtout leurs larges hanches, qui est une bénédiction du propre esprit du village. Dans un endroit où la fertilité et l'abondance étaient des valeurs suprêmes, la silhouette fine d'Amara la faisait ressortir, mais pas de la manière dont elle l'aurait souhaité. Dès qu'elle a pu marcher, elle a appris que l'absence de courbe sur son corps, en particulier, était une source de moquerie sans fin. Les enfants riaient derrière son dos, et même les adultes lui lançaient des regards pleins de compassion, comme si elle était une fleur, luttant pour éclore, mais qui finissait par se faner. Ce n'étaient pas seulement ses camarades qui la regardaient avec pitié. Sa propre mère, Adaku, soupirait chaque fois qu'elle posait les yeux sur Amara, répétant inlassablement les mêmes mots fatigués. « Ah, Amara, c'est comme si l'esprit t'avait oublié. » Dans un village où la beauté représentait une opportunité, Amara en eut peu à l'âge de 17 ans quand les autres jeunes filles se préparaient pour le mariage, attirant les prétendants avec leurs larges hanches et leurs formes épanouies. Amara aidait sa mère dans leur petit champ d'igname. Les garçons du village la remarquaient à peine et elle avait appris à garder le silence. Elle dissimulait l'amertume qui montait dans sa gorge chaque fois qu'elle voyait une jeune fille plus jeune, être promise et recevoir des paniers de cadeaux de prétendants qui les avaient choisis, elle et non elle. Peu importe combien elle essayait d'enterrer ses sentiments, la douleur du rejet ne disparaissait jamais complètement. Mais le pire, c'était Zora. Zora avait été la beauté du village dès son enfance. Son corps était l'incarnation de ce que Kala valorisait. Elle était pleine là où Amara était mince, courbée là où Amara était droite. Elle semblait glisser dans le monde, avec une grâce qui arrêtait les passants. Les hommes la recherchaient, les femmes l'enviaient. Elle incarnait la faveur de l'esprit, et elle en était consciente. Zora ne se contentait pas d'être belle. Elle savourait le pouvoir que cela lui conférait en marchant dans le marché du village et en toisant avec un ton glacial ceux qui ne répondaient pas à ses attentes. Zora aimait rappeler à Amara sa petitesse en comparaison. Et rien ne lui plaît plus que de rappeler à Amara combien elle était petite en comparaison. « Amara !» criait Zora d'une voix forte, assez pour que tout le monde autour puisse entendre. « L'esprit t'a-t-il renvoyé trop tôt parmi nous ? Il semble qu'il ait oublié de te finir. » Les femmes autour éclataient de rire, et même les hommes ne pouvaient résister au charme de Zora. Ils riaient, sous cape ou détournaient bas le regard, gênés. Amara mordait sa lèvre, ses mains tremblant, en portant le panier d'igname qu'elle tenait, avoir l'impression que tous les yeux de la ville la regardaient avec pitié ou mépris. Une après-midi, à quelques semaines seulement du festival annuel d'Ankwa, la plus grande et la plus importante célébration du village, Zora atteignit un nouveau niveau de cruauté. Le festival d'Ankwa était un moment pour honorer l'esprit, pour remercier pour la fertilité et la récolte. C'était aussi une période où les femmes du village se paraient de leurs plus belles tenues, rivalisant, même si personne ne l'admettait, pour exhiber leur beauté devant les hommes qui jugeaient silencieusement mais minutieusement. Le festival rendait toujours Amara anxieuse, car c'était l'unique événement où ses différences semblaient s'amplifier. Amara est assise au bord de la rivière, ses pieds suspendus dans l'eau fraîche, laissant le silence de la forêt apaiser son esprit tourmenté. Elle venait souvent dans cet endroit lorsqu'elle avait besoin de s'échapper des murmures du village, lorsque le poids des moqueries de Zora devenait insupportable. Mais aujourd'hui, même le doux murmure de l'eau ne parvenait pas à la calmer. Entendit le bruit familier des rires avant de les voir. Zora et ses amis, un groupe des femmes les plus belles et enviées du village, toutes habillées de leurs costumes de fête en avance pour la célébration.
leurs tenues d'ol colorées, nouées étroitement autour de leurs larges hanches, firent se serrer le cœur d'Amara. Elle essaya de s'éclipser avant qu'elle ne la voie, mais c'était déjà trop tard. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» lança Zora avec moquerie. « Est-ce la brindille qui se cache encore ?» Amara se raidit mais ne se retourna pas. Elle savait qu'elle ne devait pas réagir, mais Zora se nourrissait des réactions des autres. Amara avait appris depuis longtemps que garder le silence, aussi douloureux que cela soit, est la seule façon de survivre à ces situations. Quelques instants plus tard, Zora et ses amis s'approchèrent lentement et leur rire retentit comme si elles partageaient une plaisanterie privée. Amara fixait la rivière, décidée à les ignorer. Mais Zora était le genre de personne qu'on ne pouvait ignorer. « Peut-être devrions-nous aider ?» continua Zora d'un ton faux. Après tout, ce n'est pas de sa faute si l'esprit ne l'a pas béni comme nous tous. Elle se tourna vers les autres femmes, ses yeux brillants de malice. « Qu'en pensez-vous, les filles? Devons-nous l'aider à paraître plus appropriée pour le festival ?» Amara se leva brusquement, son cœur battant fort. « Je n'ai pas besoin de votre aide, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Zora sourit, hésitant un moment avant de l'élargir à nouveau, plus menaçante cette fois. « Oh, ne fais pas l'ingrate, » dit-elle en s'approchant. Sa hauteur et sa présence imposante dominaient dans le corps plus petit d'Amara. « Mais tu es un cas désespéré, Amara. Comment pourrais-tu te débrouiller sans un peu d'aide ?» Amara ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Zora tendit la main et saisit le bord du vêtement d'Amara, le serrant contre sa taille. « Peut-être si nous serrons cela un peu plus... » réfléchit Zora, tirant sur le tissu. « Nous pourrions créer l'illusion d'une forme. Après tout, les illusions sont tout ce que tu as. » Les femmes autour éclatèrent de rire, et le visage d'Amara brûlait de honte. Elle voulait crier, repousser Zora et riposter, mais elle savait que cela n'aurait fait qu'empirer les choses. Zora était la reine de Kala, et la défier reviendrait à défier les idéaux mêmes du village. Avec un dernier coup sec, Zora relâcha le tissu et fit un pas en arrière, admirant son œuvre. « Voilà, » dit-elle avec une voix satisfaite. « C'est bien mieux maintenant. Tu te fondras parfaitement dans le festival. Mais ne reste pas trop près de moi, sinon les gens pourraient oublier quelle était la vraie beauté. » Amara déglutit difficilement, sa gorge serrée alors qu'elle luttait pour contenir les larmes. Elle ne pouvait laisser personne la voir pleurer, pas encore une fois. Elle se retourna et s'éloigna, les jambes tremblantes, mais déterminée à mettre le plus de distance possible entre elle et le groupe de femmes alors qu'elle retournait au village. Elle sentait le poids des paroles de Zora peser sur elle comme une pierre lourde. Peu importait ce qu'elle faisait, cela ne serait jamais suffisant. Pas dans ce village, pas avec ces gens. La beauté de Zora était comme un bouclier qui la protégeait de toute vulnérabilité réelle, tandis que l'absence de beauté d'Amara la laissait exposée à toutes les cruautés que le monde avait à offrir. Mais lorsqu'elle atteignit les abords du village, quelque chose bougea en elle. Les mots de sa mère lui revinrent, résonnant en elle. C'est comme si l'esprit t'avait oublié. Mais, et si cela n'était pas vrai ? Et si ce n'était ni une malédiction, ni une bénédiction, comme certains le pensaient, mais quelque chose de complètement différent? Et si sa différence n'était pas un défaut, mais le signe de quelque chose de plus grand? Cette pensée la remplit d'une détermination soudaine. Zora pouvait régner sur le village avec sa beauté et ses paroles venimeuses, mais Amara n'allait pas laisser cela la définir. Il devait y avoir un moyen de se libérer de cette cage invisible, de trouver un pouvoir qui lui soit propre. Et si les idéaux de beauté du village ne se pliaient, alors peut-être qu'il lui faudrait les briser elle-même. Plus tard, cette nuit-là, Amara était assise près du feu dans la cabane de sa mère, les flammes vacillantes projetant des ombres sur les murs. Sa mère, Adaku, était assise en face d'elle, tissant un panier, ses mains bougeant méthodiquement. Son visage était marqué par les rides de l'âge et de la fatigue. « Je te l'ai déjà dit, Amara, » répondit sa mère lentement. « L'esprit a béni ce village il y a bien longtemps.
les formes des femmes sont un signe de sa faveur. Je ne sais pas pourquoi il ne t'a pas béni de la même manière. » Amara serra les poings sur ses genoux. « Et si ce n'était pas une malédiction? Et s'il y a autre chose ?» demanda Amara d'une voix tremblante. Adaku soupira, posant le panier de côté. « Amara, tu n'es pas maudite, mais tu es différente. Et dans ce village, cette différence est difficile à porter. Le monde te voit comme incomplète, et peut-être qu'en un sens, ils ont raison. » Le cœur d'Amara se serra à ces mots, mais elle ne recula pas. Que se passerait-il si je pouvais découvrir pourquoi? Que se passerait-il si je pouvais parler moi-même à l'esprit? Les yeux d'Adaku s'écarquillèrent et elle fronça les sourcils, inquiète. « Ne parle pas ainsi, mon enfant. La forêt sacrée n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. L'esprit ne répond pas à chaque prière, et chercher à lui parler est dangereux. Mais je dois le savoir, » insista Amara, sa voix remplie de détermination. « Je dois comprendre pourquoi je suis comme ça. Je ne peux pas vivre ainsi éternellement. Si je ne trouve pas de réponse, je ne serai jamais libre. » Sa mère la regarda longuement. À un moment donné, son expression devint illisible, mais finalement, elle parla d'une voix basse, pleine de mise en garde. « Si tu vas dans la forêt sacrée, rien ne garantit que tu en reviennes. Et si tu reviens, Amara, tu ne seras peut-être plus la même. Peu importe, » répondit Amara, la mâchoire serrée. « Je suis prête à courir ce risque. » Adaku soupira profondément. « Si tu es si résolu, va. Mais sache que cela ne te plaira peut-être pas. Les réponses que tu trouveras risquent de ne pas te plaire. » Amara acquiesça, son cœur battant d'une peur mêlée d'anticipation. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans la forêt sacrée, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de la cruauté et des attentes étroites du village. Il était temps de trouver son propre chemin. Alors que le feu crépitait et que la nuit s'approfondissait, Amara prit sa décision. Elle irait dans la forêt sacrée et chercherait l'esprit. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait vraiment comprendre sa place dans le monde. Le lendemain matin, Amara se réveilla avant que le soleil ne soit totalement levé. Le village est encore calme, enveloppé de brume. Elle empaqueta une petite bourse avec l'essentiel, un peu d'igname séché, une gourde d'eau et un petit amulette que sa mère lui avait donné quand elle était enfant, censé offrir une protection contre les esprits invisibles de la forêt. En sortant, elle jeta un dernier regard vers la cabane, le cœur lourd. Elle avait vécu toute sa vie à Kala, mais maintenant qu'elle s'apprêtait à le quitter, même temporairement, elle ressentit une pointe d'incertitude. Elle n'est pas sûre de revenir, et si elle le faisait, serait-elle la même? Elle chassa le doute, se rappelant pourquoi elle fait ça. Les mots de Zora résonnaient encore dans son esprit, mais ils ne la remplissaient plus de honte. Désormais, ils la motivaient. Pour elle, il ne s'agissait plus de beauté, ni d'acceptation, mais de retrouver son identité, de découvrir sa propre valeur, même si personne d'autre au village ne pouvait la voir. Prenant une profonde inspiration, elle se mit en route vers la forêt sacrée, le chemin serpentant à travers les collines et disparaissant parmi les arbres denses. La forêt avait toujours été un lieu de mystère, un endroit mentionné dans des histoires et des légendes. On disait que l'esprit y résidait, veillant sur le village depuis son domaine caché. Peu osaient s'y aventurer et encore moins revenaient sans être changés. Tandis qu'elle marchait, l'esprit d'Amara était empli de questions. À quoi ressemblerait l'esprit? Serait-il terrifiant et tout-puissant comme le décrivaient les histoires ou quelque chose de complètement différent? Et surtout, aurait-il les réponses qu'elle cherchait désespérément? Les arbres devinrent plus denses à mesure qu'elle pénétrait dans la forêt, leurs branches se tordant au-dessus de sa tête, projetant de longues ombres qui dansaient à la lumière du matin. L'air était plus frais ici, et les sons du village s'étaient estompés derrière elle, remplacés par le doux murmure des feuilles et le chant lointain de créatures invisibles. Le cœur d'Amara battait fort dans sa poitrine alors qu'elle continuait. Le chemin se rétrécissait et devenait plus dangereux à chaque pas.
mais elle refusait de faire demi-tour. Après ce qui lui sembla des heures, elle atteignit une clairière. Les arbres s'ouvraient pour révéler un petit étang brillant en son centre. L'eau était si claire qu'elle pouvait voir les galets au fond. L'air autour d'elle était anormalement calme, comme si le monde lui-même retenait son souffle. C'était ici, c'était l'endroit où, selon la légende, l'esprit pouvait être trouvé. Amara s'approche de l'eau, son reflet la fixant depuis la surface. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, ni aussi exposée, mais elle ressentait aussi une étrange anticipation, comme si quelque chose de transcendant était sur le point de se produire. Elle ferma les yeux, s'agenouilla près du bord de l'eau et murmura une prière, sa voix tremblante de peur et d'espoir. « Esprit, commença-t-elle, je viens à toi pour chercher ta sagesse. Je te demande de m'aider à comprendre pourquoi je suis différente des autres. S'il te plaît, montre-moi la vérité. » Pendant un long moment, il n'y eut rien d'autre que le silence. Le vent ne bougeait pas. L'eau restait immobile et le cœur d'Amara se serra. Avait-elle commis une erreur? Était-ce tout pour rien? Mais juste au moment où elle s'apprêtait à se lever et à partir, la surface de l'eau se mit à onduler et une douce voix mélodieuse résonna dans la clairière. « Tu cherches des réponses. Amara, fille d'Adaku, dit la voix, et les yeux d'Amara s'ouvrirent porte de choc. Devant l'étang, baignée dans une douce lumière éthérée, se tenait une figure différente de tout ce qu'Amara avait vu auparavant. Ce n'était pas l'esprit terrifiant qu'elle avait imaginé, mais une femme d'une beauté unique, d'une manière qui transcendait les idéaux de Kala. Elle était grande et élégante, avec une présence qui semblait irradier pouvoir et gentillesse. Mais ses yeux contenaient une sagesse ancestrale, et Amara le sut immédiatement. C'était l'esprit qu'elle était venue chercher. L'esprit fit un pas en avant, ses pieds nus glissant sur l'eau comme s'il s'agissait de terre ferme, et s'arrêta devant Amara. Son regard était perçant mais bienveillant. « Tu te demandes pourquoi tu es différente, » dit l'esprit doucement. « Mais as-tu jamais pensé que ta différence n'était pas une malédiction, mais un cadeau ?» Amara fixa la femme, son esprit en ébullition. « Un cadeau ?» balbutia-t-elle. « Mais je ne comprends pas. Les femmes du village, elles sont toutes bénies par toi. Pourquoi pas moi ?» L'esprit esquissa un léger sourire complice. Les bénédictions que j'accorde ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les femmes de ton village sont belles, oui, mais la beauté peut être une arme à double tranchant. Elle peut être une source de pouvoir, mais aussi de faiblesse. Ceux qui comptent trop sur leur apparence extérieure oublient souvent la force qui réside en eux. De retour au village, Amara gardait la tête haute. Lors du festival, elle croisa Zora, et bien que les gens s'attendaient à ce qu'elle se dérobe, Amara lui répondit calmement « Je n'ai pas besoin de mesurer ma valeur selon tes standards. » La foule resta silencieuse, stupéfaite. Zora s'éloigna en colère, mais Amara resta ferme, enfin libérée des jugements des autres. Elle avait trouvé son propre pouvoir et elle savait que, même si le village ne la comprenait pas, pour la première fois, elle suffisait à elle-même.